Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce Kama, mais cette fois-ci par les métiers de craft. Donc on va essayer de crafter différents items, que ce soit bijoutier, cordonnier, ou aussi sculpteur de baguettes par exemple, et essayer d'en tirer un maximum de Kama. Donc on se retrouve tout d'abord à l'atelier des bijoutiers, et sans plus tarder, on va commencer par une recette qui est un petit peu chère, hein, mais qui rapporte aussi pas mal. C'est Hop, ça apparaît, l'alliance de Silimel, indispensable quand vous êtes sagesse. Comme c'est un anneau unique, donc qui n'appartient pas à une panoplie, on peut en mettre deux. Alors, c'est des choses qui se vendent très 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 bien. Hop, donc ça a été fait rapidement. Ensuite, on va prendre un petit peu de risque parce que je ne suis pas niveau 100 euh, pour le métier de bijoutier. Et donc là, cette recette va pouvoir avoir des échecs. J'espère en réussir le maximum, mais honnêtement, il faut 10 bouts de pop de chaque et 2 rubis. C'est pas le plus cher. Je vais essayer d'en faire 5 si je combine. Alors, est-ce que j'ai eu un échec? Non, pas d'échec. Parfait. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va aller à l'atelier des cordonniers. Donc, on va changer d'équipement et atelier des cordonniers. Atelier, hop, cordonnier, ici. Donc, alors pour l'instant, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour les alliances de Silimel, mais le craft, c'est un diamant, 2 manganèse, 3 étain et 5 argent. Donc si vous êtes mineur, vous pouvez récolter l'argent et l'étain très facilement. La manganèse, c'est un petit peu plus dur, ça coûte un petit peu plus cher si vous voulez l'acheter, hein. On est dans les 3000 kamas unité à peu près. Donc ça, c'est 6000 kamas les deux. Et le diamant, bon, effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais c'est le seul truc que vous achetez si vous ne l'avez pas farmé, sachant que ça peut se farmer très bien sur les cracklers ou sur les tout ce qui va être mineur sombre, donc donjon forgeron. Alors là, cordonnier, je vais prendre aussi des risques hein, parce que je n'ai pas le métier au maximum. On le voit avec les 5 cases. Et alors j'ai un petit trou. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Alors, on va partir sur des Adélus. Donc, 9 cuirs de cochon de lait, 2 cuirs de sanglier, 2 cuirs de bouffetou, 2 cuirs de chef de guerre de bouffetou et un argent. Cuir de bouffetou, chef de guerre bouffetou, ça se drop, hein, donc ça vous l'avez en banque. L'argent, vous l'avez farmé grâce à votre mineur, ou au pire, ça coûte quasiment rien. Les cuirs de cochon de lait, ça s'achète autour de 12 ou 13 000 kamas les 100. Donc pour 9, c'est, allez, on va dire 11 ou 12 000 kamas max. 1200, pardon, ou environ 1100 ou 1200 kamas pour un craft unitaire. Donc les cuirs de sanglier aussi vous pouvez acheter, c'est pas cher, c'est pas cher, donc ça fait des crafts à moins de 1500 kamas. Et c'est quand même 5 cases, donc si vous n'êtes pas au niveau maximum, ça va vous XP. Hop, ça on a dit. Non. Alors, on a dit quoi? On a dit ça, il en faut 9. Et ça, il en faut 5. Non, pas du tout, il en faut 1. Et là, par contre, on va faire la quantité, hein. J'en fais 50 parce que j'avais de quoi en faire 50 au niveau des cuirs. Donc là, on a quelques niveaux de passé, on a quelques échecs aussi sûrement. Mais bon, c'est pas grave. Il faut bien expliquer son métier et c'est pas des crafts qui coûtent très cher. On va continuer sur les ceintures avec une ceinture qui, bon, est peut-être un peu plus là pour XP que pour réellement servir à la revente. Et hop, 2 ans. Donc là, on est sur un poil de Wowobit. De Wowobit et pas de Wawabit. Un poil de Cro-Blanc, un poil de Canigrou et un poil de Grand Pas-Wabit, ainsi que 2 ors. Donc ça, c'est des choses pareilles, vous pouvez les farmer assez simplement quand vous affrontez les monstres dans leur zone respective. Et ça va nous donner... Alors, x28, hein, je vais aussi avoir des échecs. Mais c'est pas grave. On XP le cordonnier.
et on obtient la Moutmou, qui ne sert pas à grand chose en fait, hein. Si vous n'êtes pas au Samoda, la Moutmou ne vous sert à rien puisqu'elle retire un PM et augmente les PV et les créatures invocables jusqu'à 4. Qu'est-ce qu'on a? Un beau G. Ouais, ça c'est pas trop mal. Ouais. Bon, on n'a pas des G excellents, hein. C'est pas ce qui va se revendre. Ah, celle-là est pas mal par exemple. Mais c'est des choses qui se revendent bah, vraiment quelques milliers de kamas à l'HDV. C'est pas très intéressant. Mais sur un beau G, hop, si on essaye. Comme ça coûtait pas cher à faire, je me suis dit que c'est peut-être un moyen de bien XP. Vous voyez, les G sont pas incroyables. Je me dis pourquoi pas essayer de trouver des 4. Alors, est-ce qu'on en a 4? Voilà, 4 comme ça avec pas trop de PV. On va essayer de le mettre 3499. Et normalement, ça devrait partir puisqu'on les prend que pour les invocations. Donc, on va essayer d'en vendre une paire comme ça. Alors, voilà les pires, hein, comme ça. Et je vais essayer de m'en garder une. Mais tout le reste. Alors, vous pouvez aussi les briser pour récupérer en fait Ça, je vais pas la vendre si peu cher. Voilà, ça par exemple, on va être à peut-être. On va essayer 27 000 kamas. Hop. Item. Les 4. Ok. Ah oui, j'en avais 2 comme ça, bah super. Donc ça, faut pas compter les vendre toutes, mais il faut se dire que les plus belles, vous pouvez les vendre, et au pire, les plus moches, vous pouvez vous faire quand même quelques kamas, enfin quelques runes en les brisant, par exemple. Hop. Ensuite, on va changer d'atelier. On a fait beaucoup de ceintures. On a fait quoi? Qu'est-ce qui nous manque là? Il nous manque, comme on avait dit, les baguettes. Donc, on va aller à l'atelier des sculpteurs. On va changer d'équipement aussi, si je le retrouve. Stisseur. Il y a 2 baguettes. Et là aussi, on va prendre un petit risque. Non, alors on va pas aller à la taverne. On va prendre un petit risque puisque je ne suis pas niveau 100 non plus. Et j'ai pas le niveau maximum, enfin, le niveau nécessaire pour faire du 100% sur cette recette. Mais ça rapporte tellement et ça coûte si peu cher que je peux me le permettre. Alors, on est où? La baguette en racine d'arbrachnide. On a fait beaucoup d'items ça sur cette session parce que bah, c'est ce que tout le monde veut à bas niveau ou pour XP sa mule, etc. Donc, c'est quelque chose qui se vend très bien. On gagne un niveau, j'étais 69, donc ça c'est pas mal. Et au niveau des crafts, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien, on a les 10. Alors que pourtant, je ne suis pas safe sur du 5 cases. Si je regarde mes métiers, sculpteur de baguette, euh, je suis à 85%. C'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme. J'aurais pu avoir clairement une paire d'échecs sur les 10 que j'ai fait. Mais bon, j'ai eu de la chance, je vais pas m'en plaindre. Pour maximiser les prix, vous pouvez aussi, si vous avez les métiers qui sont liés, tout simplement FM les différents items. Et vous allez voir que ça peut aider très bien à se vendre. Par exemple, là, si j'FM un peu les... Hop, alors, on va faire les baguettes. Si je vous montre sur une baguette... on n'a pas une 27 là? Une petite 27. Je mets juste des passas. 30, c'est le G maximum. Et on veut le 33. 33 sagesse. Ça, c'est nickel. Ensuite, on avait dit aussi qu'on pouvait faire des amulettes. Alors, je vous montre sur une, c'est le même principe après sur chaque. Si on FM ça. Amulettes. Les amulettes de la boule. C'est jusqu'à 35. Donc ça, c'est pas mal. On va prendre, par exemple, allez, hop, une 26, pourquoi pas. Et là, on va mettre les passas. Hop. On espère que ça passe. 35 sagesse, je suis au max. Ça va se vendre immédiatement, hein, ça.
Ensuite, j'ai pas d'autres métiers. J'ai pas d'autres métiers de FM, donc je peux pas FM mes Adélus et je peux pas FM non plus. Bah, les Moutmou, en vrai, on s'en fiche, donc tant pis si on les FM pas. Et par contre, ce qu'on peut FM, c'est les alliances de Silimel. On va essayer du moins parce que bah, voilà, c'est déjà fixe, hein, c'est déjà 25. Mais on va essayer d'over un petit peu le G. 28. Ah, 28. Est-ce qu'on peut 30? C'est compliqué à passer, visiblement. Allez, on peut repasser à 28? Ok. On va changer, on va essayer de changer, voir est-ce qu'on peut faire un petit peu mieux ou pas. Allez. Bon, c'est visiblement le 31 est un peu plus dur que ce que je pensais. Parce que là, je suis bien niveau 100 hein, pour le coup en termes de joyeux hommage. Mais si on regarde en hôtel des ventes, ce que tout ça va nous rapporter, en partant du principe qu'on part sur des 28 du coup, bah voilà, 28 on est à 28 000 kamas en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Alors si vous avez à passer une deuxième passe ça, vous pouvez aller jusqu'à quasiment 40 000 kamas. Ça peut valoir le coup, mais on voit que ça passe pas trop bien. Si on peut vendre à 28, ça sera déjà bien. On met un kama de moins, on vérifie que l'HDV et hop. Donc là, on voit que c'est moi le moins cher. Je vais faire pareil avec les amulettes de la boule. Alors les amulettes de la boule, les gens vendent en Jetcraft. Je vais pas m'embêter, je vais mettre la moins chère. Même si je peux peut-être gratter quelques kamas, etc. Je mets juste moins cher de l'HDV, comme ça partira vite. Et comme j'en ai fait 5, bon, je ferai en sorte que ça parte le plus vite possible. On n'avait pas d'autres anneaux. Parce que si vous mettez trop cher, oui, vous allez pouvoir gratter quelques kamas, mais ça peut mettre du temps à se vendre. Donc c'est un peu dommage au final. Cordonnier, on a vendu des moutmous, mais ce qu'on n'a pas mis en vente, c'est des Adélus. Alors, 25 sagesse. Est-ce que j'ai un truc à 25 sagesse? Ça, c'est dommage que je puisse pas FM, hein, parce que typiquement, c'est le genre de truc qui se vendrait très bien. Hop. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de 25 sagesse en plus. Tac. Ouais, est-ce que je veux m'embêter? Je vais les mettre à 5000. Celle-là, je vais mettre 5900. Comme ça m'a pas coûté grand-chose à faire. Oups. Celle-là, alors celle-là, les GPF, je vais pas la mettre si peu cher. Est-ce que j'en ai pas d'autres? 25? Donc il ne serait pas totalement perf au niveau des dommages. Bon, je vais éviter de saturer l'HDV pour pas trop que ça fasse bonder et que les gens se disent ah bah s'il y en a autant c'est que ça se vend pas. Donc ça c'est une petite stratégie de pas mettre tout notre stock aussi en vente. Et ça me permet derrière de re-FM, etc. Là je vais pouvoir monter mes métiers par exemple et puis peut-être FM la fin de mon stock puisque j'en ai crafté quand même pas mal. Donc je vais pas tout vendre aujourd'hui. Alors on a dit le dernier c'est sculpteur et là bon là c'est le jackpot hein, les baguettes comme ça en racine. On est hop 34 000. Donc là je peux vendre. Si je mets à 29 000 je suis pas trop mal je pense. Hop 29 000. Pour un truc qui ne m'a rien coûté, hein. Tout le craft est gratuit. Le drop est très accessible. Alors il y a peut-être juste les ambres, mais les ambres ça va vous coûter allez, 3 ou 4 000 kamas peut-être. 5 000 grand max. Donc 5 000 kamas, j'en récupère 30 000. Rien de plus à dire. Bah donc tout ça, ça va se vendre au fur et à mesure, hein. Le but c'est pas de, comme je vous l'ai dit, c'est pas de saturer les HTV. Donc petit à petit, je remettrai en stock, soit je ferai un peu de brisage. Et bah, on voit que toutes ces petites astuces, ça rapporte des petits kamas chaque jour.
Et c'est ça qui va permettre de vite atteindre des millions au final, à force de cumuler ce genre de petites stratégies. J'espère que tout ça vous a bien plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.